Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui sur le thème de la procrastination. C'est une vidéo que je voulais faire depuis quelques jours déjà et puis j'arrêtais pas de remettre encore en me disant c'est pas le moment, j'ai pas trop le temps, je vais la faire, faut que j'y pense. Voilà, et ben, ça tombe bien puisque j'étais justement en train de procrastiner tout simplement. J'étais en train de repousser à plus tard quelque chose que j'aurais pourtant pu et dû faire immédiatement. Alors, le sujet de la procrastination, c'est un sujet qui est très vaste, hein. Il y a même des pathologies en fait, hein. Il y a même des raisons physiologiques qui font que on n'est pas capable de se mettre en action immédiatement. Donc ça, bien sûr, moi, je n'en parle pas parce que si c'est médical, ben, moi, je suis pas médecin. Voilà. Mais par contre, il y a aussi des dimensions beaucoup plus psychologiques qui poussent à la procrastination et contre lesquels il est beaucoup plus facile de lutter, juste comme ça, au quotidien. Un des axes, un des axes, c'est la notion de récompense. Alors, pour illustrer cet axe, hein, on va faire la différence entre jouer à un jeu vidéo. Alors, si vous n'aimez pas les jeux vidéo, ben, désolé, hein, vous comprendrez peut-être moins bien l'image, mais je pense qu'avec un tout petit peu d'imagination, vous pourrez quand même comprendre le propos. Donc, on va prendre la différence entre jouer à un jeu vidéo et aller au travail. Ouais, il y a une sacrée diff, hein. Alors, pourquoi est-ce que la plupart des gens sont tout à fait d'accord pour faire une partie de jeu vidéo, là, tout de suite, alors que la plupart des gens ne sont pas super d'accord pour aller au boulot alors que c'était pas prévu, par exemple? Et bien tout simplement parce que quand on fait une partie de jeu vidéo, la récompense, elle est immédiate. C'est pas parce qu'on s'amuse en jouant aux jeux vidéo, parce qu'en fait ça c'est juste une vue de l'esprit. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression de s'amuser? Eh bien parce que la récompense va être immédiate. Alors c'est quoi la récompense d'un jeu vidéo? Bah, c'est se distraire, faire un truc drôle, et ben, ça peut être passer un niveau, obtenir des objets pour ses personnages, gagner l'opposition qui va être proposée dans les jeux de bagarre ou dans les jeux de sport. Donc il va y avoir une récompense immédiate. Et même si elle peut paraître futile, c'est-à-dire que même les gens qui aiment bien jouer aux jeux vidéo, qui sont bien conscients que ça reste une distraction et que ça ne peut pas prendre la majorité de votre temps. Donc ça, c'est une partie des gens. Il y a aussi une partie des gens qui ne comprend pas ça et qui est tout à fait OK pour passer une majorité de son temps à jouer aux jeux vidéo. Mais donc même si vous comprenez que c'est entre guillemets un peu futile, un peu superficiel, que ça reste une distraction, et ben pour votre cerveau, la récompense, elle est tout à fait concrète. Elle est tout à fait là. Et en fait, c'est ça qui pousse votre cerveau à l'action. C'est la récompense immédiate. Et alors du coup, pourquoi est-ce qu'on ne va pas, avec le même entrain, travailler, surtout si ce n'était pas prévu? Ben, c'est tout simplement parce que la principale récompense que vous trouvez dans votre travail, et là, bien sûr que je donne des généralités, encore une fois, hein, je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça, c'est la majorité. Majorité, c'est 50,00001%, hein. Donc, pourquoi est-ce que vous n'allez pas avec le même entrain au travail? Ben, tout simplement parce que votre principale récompense du travail, c'est le salaire. Et le salaire, eh ben, vous ne le touchez pas juste après avoir travaillé. C'est-à-dire que même si ce n'est pas votre salaire, même si c'est, vous avez la chance, je dis la chance parce qu'en ce moment dans notre société c'est vu comme ça, même si vous avez la chance d'être entrepreneur, eh ben, votre prestation sera souvent réglée de manière légèrement différée quand même. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes en train de travailler, une fois que vous avez fini, vous allez devoir émettre une facture et votre facture ne sera que payée quelques jours plus tard. Donc il n'y a pas de récompense immédiate si on se focalise sur la rémunération. Ensuite, l'autre problème, c'est que bah, globalement, on n'aime pas ce qu'on fait quand on travaille. Donc voilà, avec ces deux axes-là, on a une idée de pourquoi on repousse les choses. On repousse les choses parce qu'on n'y voit pas la récompense immédiate. Et donc, finalement, si on veut
arrêter de repousser une action, il suffit, il suffit j'aime bien cette expression, vous le savez, il suffit d'y trouver une récompense immédiate. C'est-à-dire que si je reprends le jeu vidéo, oui, la récompense, elle est immédiate. Mais en même temps, on pourrait aussi s'abstenir en se disant que cette récompense, elle est relativement faible et se convaincre soi-même qu'il n'y a pas de gros gains dans l'utilisation de ce temps. Et le travail, eh ben dans le travail, il n'y a pas que le salaire en fait. Il y a plein d'autres récompenses. Il y a la gratification de la progression, apprendre une nouvelle chose, augmenter son expérience, appliquer des choses que je maîtrise. Rien que tout ça, ça peut être perçu comme des récompenses par votre cerveau, à condition de lui suggérer l'idée que ça peut être pris comme une récompense. Donc, si on arrive à trouver une gratification immédiate à ce qu'on est en train de faire, on aura naturellement plus envie de le faire immédiatement. Maintenant, avec ça, on va prendre un autre exemple. Il y a des choses comme ça qu'on sait, on sait qu'il va falloir les faire, on n'a pas le choix, et on a du mal à la gratification immédiate. Donc j'aime bien prendre cet exemple, l'exemple du repassage. Alors c'est vrai qu'actuellement, avec les fringues actuelles, on a moins en moins besoin de repasser. C'est une vérité qui se répand de plus en plus. On a moins en moins besoin de repasser. Mais si vous n'aimez pas repasser, si vous avez tendance à repousser le repassage, eh bien imaginez-vous la satisfaction d'avoir fini, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai tout fait, eh ben, je me sens automatiquement soulagé que cette tâche-là soit derrière moi. Pour lutter contre la procrastination, il suffit encore une fois, de se dire que je serai tellement content quand ce sera fini. Et pour que ça marche, il va falloir au début se forcer à réaliser que je suis content que ce soit derrière moi. Ça marche avec le repassage, par exemple, quand vous avez fini, vous observez votre paquet de linge bien plié et tout, et vous vous dites « Waouh, c'est fait, je suis content que ce soit fait ». Parce que si vous ne le conscientisez pas, bien sûr qu'une partie de vous vous dit « Ah, c'est cool, c'est fini ». Ouais, mais c'est juste cool, c'est fini. Ça risque de se dire « Ouais, mais ça va revenir ». Alors qu'en fait, il faut vraiment se dire « Waouh, c'est fini, je l'ai fait, je suis content de l'avoir fait ». Une fois que vous avez réussi à peut-être même un peu amplifier cet effet, votre cerveau va rechercher la gratification, la récompense d'avoir fait, tout simplement. Et du coup, il aura envie de refaire pour obtenir la gratification d'avoir fait. Et pour que ça marche, eh bien encore une fois, il faut que quand vous l'ayez fait, vous vous disiez, c'est génial, je suis super content de l'avoir fait, ne serait-ce que pour m'en avoir débarrassé. Je m'en suis débarrassé. C'est cool, je m'en suis débarrassé, c'est génial, je n'ai plus à le faire. Et ça, on le fait une fois, deux fois, trois fois, et petit à petit, quand vous vous retrouverez face à cette tâche que vous n'avez pas envie de faire, vous vous direz, ouais, mais juste après, waouh, comment je serais content de l'avoir fait. Et ça, avec cette auto-gratification, je suis super content de l'avoir fait, et avec la recherche de vraies récompenses dans le fait de faire, vous verrez que vous arriverez à lutter dans la majorité des cas contre cette fameuse procrastination qui ne fait que repousser finalement quelque chose que vous savez très bien que vous allez devoir faire. Voilà. Alors j'espère que parmi tous les procrastinateurs qu'il y a parmi vous, vous allez pouvoir mettre en application ces deux choses et ainsi pouvoir lutter contre un fléau silencieux et quelque peu vicieux. Allez, belle journée à vous et à bientôt. Bye bye.